Le père François Picard est né le 1er octobre 1831 dans le petit village de Saint-Gervasy, à 11 km de Nîmes, dans le Gard. Ses parents étaient cultivateurs, ils avaient des vignes. La maison natale du père Picard se trouve tout près de l'église. 2 plaques ont été posées au temps où ses neveux habitaient encore la maison. Celle de la façade indique ART. Ici est né le 1er octobre 1831 le très révérend père Picard, successeur du très révérend père d'Alzon, supérieur général de l'Assomption, fondateur de nombreuses œuvres d'action catholique. Souvenir du centenaire 1831-1931. Une deuxième plaque indique « Dans cette chambre est né le 1er octobre 1831 le père François Picard, cofondateur des Orantes ». On accède au sommet de la colline de Péchicard, Puech-Chicard, par le chemin de croix. Une croix installée en 1706 a été le but de nombreux pèlerinages. Après la Révolution, 14 stations ont été construites. En juillet 2009, nos sœurs orantes sont venues à Saint-Gervasy sur les pas des fondateurs. La famille Picard était fervente. Et François fit plus d'une fois pieds nus ce chemin de croix. À 8 ans, François a confié au curé de son village son désir d'être prêtre et missionnaire. L'abbé Mitier va l'initier un peu au latin, puis ses parents l'envoient en pension à Nîmes pour étudier. Il a 13 ans quand il entre au collège de l'Assomption à Nîmes. Le nouveau directeur, c'est le père d'Alzon. Grand vicaire de Nîmes, il vient de racheter cette école pour lui redonner vie. Il a entièrement repensé le projet éducatif afin que ses élèves aient une bonne formation scolaire et une éducation religieuse telle que chaque élève devienne un disciple du Christ. Le règne de Jésus-Christ, nous pouvons le former en nous et autour de nous. En nous, c'est la sainteté, autour de nous, c'est l'apostolat. La rencontre avec le père d'Alzon va déterminer sa vie. C'est un très bon élève qui acquiert une solide culture classique et religieuse. Bachelier ès-lettres en 1850, François revient au collège à la rentrée d'octobre en qualité de surveillant. Il devient postulant. C'est l'année de la naissance de l'Assomption, avec les premiers vœux des pères Emmanuel d'Alzon et Henri Brun, des frères Victor Cardenne, Hippolyte Saugrain et Étienne Pernet. En octobre 1857, François écrira au père d'Alzon « Il y a une seule chose dont je ne saurais douter, c'est de mon attachement à l'Assomption et à vous. Le jour où j'ai prononcé le premier oui, avant même de commencer mon noviciat, ma résolution était prise. Vous pourrez m'ordonner d'aller ailleurs, mais je ne vous quitterai jamais de mon gré,
et tant que 2 capuchons seront réunis pour constituer l'Assomption, l'un d'eux me cachera. Mon très cher Père, j'ai eu le bonheur dimanche d'être ordonné prêtre. 3 fois déjà, j'ai remercié Dieu des grandes grâces dont il vient me combler, et le prier de répandre ses dons sur cette chère Assomption, à laquelle doit être consacrée toute notre vie. J'ai réuni dans une seule et même invocation les 2 Assomptions, en ayant soin de vous placer en tête comme Père commun. Jusqu'à ce que je sache mieux dire la messe, je tiens à la dire seule en présence de mes 2 frères dans la petite chapelle de Sainte-Brigitte. Dans ce moment, je me sens comme anéanti et les autres pensées disparaissent. La foi seule peut opérer une pareille merveille et un pareil changement. Mon Dieu, que notre Seigneur est bon. Le père d'Alzon est tombé malade en mai 1854 et cela va durer 3 ou 4 ans avec des fatigues et des douleurs inouïes. Il est menacé de paralysie. Le père Picard commence à rédiger la 3e partie des constitutions des Augustins. Le frère Galabert étudie le cérémonial des Augustins. Nous ne désespérons pas de vous voir à Rome après Pâques, pourtant votre long silence nous effraie. Madame la supérieure nous annonce que vous commencez à apercevoir la fin prochaine de tous les embarras matériels. Notre Seigneur nous impose la pauvreté comme une nécessité. Je dois 350 livres, on va me demander le loyer, 200 francs, et je ne sais où pêcher. J'ai reçu ce matin le décret que je vous annonçais lundi. C'est le premier pas fait en attendant l'approbation aussitôt que le développement suffisant de l'Institut pourra en motiver la demande. Je fais copier le décret et je vous envoie cette copie. Me voilà à Paris. La maison de Nîmes touche à sa dernière heure. Tout espoir est perdu de pouvoir la garder. Le père d'Alzon est calme et résigné au milieu des déchirements si pénibles. Il répond à tout par un fiat voluntas tua. Madame la supérieure est la providence de l'œuvre. Elle avait fait des avances pour soutenir et relever la maison de Nîmes, mais tout a été inutile. Il faut croire que ce n'est pas la volonté du bon Dieu. Tout semblait désespéré pour cette chère maison de Nîmes, et notre berceau nous échappait. La fermeture était décidée pour le 11 août, pour la vendre faute d'argent. Tout à coup, apprenant la nouvelle, un ancien élève propose de faire acheter la maison par les anciens élèves en plaçant parmi eux 200 actions de 1000 francs chacune. Dieu a tout fait, nous n'y sommes pour rien, et je ne compte pas comme la moindre grâce qu'il nous ait faite, celle d'avoir conservé au Père la tête parfaitement libre au milieu de tous ces tracas. Je continue à confesser chez nos sœurs, je vais tout doucement, comme vous m'avez toujours vu. Je recommence à ressentir ces affaiblissements dans l'intelligence que j'avais éprouvés à Rome pendant des mois entiers. Le docteur m'a examiné, le cœur est un peu malade. Je dois user de beaucoup de ménagements. Madame la supérieure et nos sœurs sont pour nous une vraie providence, elles nous comblent de tout. Madame la supérieure est venue visiter la maison qu'elle a meublée et dont elle paye le loyer. Nous demanderons à notre Seigneur les grâces qui vous sont nécessaires pour accepter avec douceur toutes les croix qu'il vous réserve encore. Ce divin Maître vous aime en vous conduisant par le chemin qu'il a parcouru lui-même. Il faudrait absolument que nous ayons quelque chose de distinct du costume des Augustins. Madame la supérieure proposait une croix violette sur la robe blanche et sur le scapulaire,
pour que nous soyons un peu plus frères de nos sœurs. Le cardinal de Reims nous propose un collège à Rethel. Les religieux auraient un traitement et seraient complètement en dehors des embarras matériels. Je partirai à Rethel avec le religieux que vous me désignerez. Vous savez que j'ai gâté bien des choses au lieu de les faire réussir. Je me réjouissais de rester encore à Auteuil avec nos sœurs. Je crois que ce séjour m'était utile, mais je sais qu'il m'est bien plus utile de ne chercher que la volonté de Dieu. Le projet de Rethel ne durera que 3 mois. Les difficultés se multiplient et le départ a lieu le 8 décembre. Notre départ a été à la fois une humiliation et un triomphe. Nous sommes descendus tous à Clichy et nous avons donné cette seule adresse à Rethel. Je suis maintenant à Auteuil, heureux et tranquille. Je ne crois pas avoir été trop troublé. Et j'en remercie le bon Dieu, j'ai offert tous ces ennuis à Marie. L'union la plus complète n'a pas cessé un seul instant entre nous. J'ai été accusé l'an dernier de me mêler de ceux qui ne me regardaient pas, et je vois que c'est un bien grave défaut chez des religieux. Pourtant, voici ce qui m'a frappé, et je n'ai pas craint de le dire ou de le faire entendre. Tout le monde voudrait se mêler du gouvernement général de la congrégation. On est étonné que vous ayez remis la vente de Clichy à Madame la supérieure, et à ce sujet j'ai entendu émettre des soupçons et des idées qui m'ont beaucoup fait de la peine et me paraissent manquer aux règles de la reconnaissance et de la charité à l'égard de Madame la supérieure et en général de toute l'abbaye de Fontevraud. Madame la supérieure se propose de faire quelques démarches à ce sujet. Mais elle ne voudrait pas que si l'affaire réussissait, on pût ensuite s'en prendre à elle, si les terrains venaient à augmenter, ou bien vous accuser de laisser gouverner et gérer les intérêts de la congrégation par les femmes. Elle désirerait donc que nos pères de Clichy vous indiquassent le minimum auquel il faudrait vendre soit la maison et les cours, soit la maison, les cours et le potager, soit enfin la grande terre. Une fois que les pères vous auraient écrit leur impression, non pas d'une manière vague et en se berçant de 1000 espoirs pour l'avenir, mais en fixant des chiffres, elle serait beaucoup plus forte. Elle tient à ce que les choses soient bien précises. On m'a proposé de faire partie de la commission de la rédaction de Saint-François de Sales. J'ai accepté volontiers, mais je vois qu'il s'agit de charger presque exclusivement de cette partie-là Monsieur d'Indy et moi-même. La critique est aisée, mais l'art est difficile. S'il s'agissait de juger les articles à insérer, je pourrais à la rigueur m'en mêler. Mais suis-je de taille à en forger? Je ne le crois pas. Je n'ai pourtant pas voulu refuser, j'ai même presque accepté parce que je vois là un moyen de reprendre un peu d'influence dans cette œuvre. Des projets sont à l'étude. Une chapelle dans le quartier latin pour s'y occuper des jeunes gens des diverses écoles, ou bien une maison de résidence dans le quartier Saint-Honoré avec une petite chapelle intérieure et le droit d'exercer le ministère dans l'église de l'Assomption. Les difficultés surgissent de toutes parts. Les peines qui nous menacent ne m'attristent pas trop parce que je suis persuadé que le bon Dieu tirera sa gloire de tout cela si nous le prenons bien. Notre bicoque ne monte plus vers le ciel. Elle s'assied et se met à couvert de l'intempérie des saisons. Elle sera pauvre et laide. Les jambes de force font dans la petite chapelle un bien vilain effet. Ne nous en plaignons pas trop. Ceux qui nous trouveront trop indignement logés nous viendront en aide. On menace de nous envahir, tous les voisins manifestent leur joie et leur impatience.
Monsieur Ouvray, lui-même, est venu me dire combien il était heureux de nous avoir pour voisins. Tout cela me rassure sur notre prochain avenir. La chapelle a reçu hier la grande Madone de Clichy. La pauvreté et l'exiguïté de notre logement ne chassent pas la gaieté, et si on ne vit pas largement dans la nouvelle maison, on y rit largement. Le terrain Leroux est en vente, et les concurrents ne font pas défaut. Ce terrain nous serait bien utile, il nous permettrait de nous agrandir et de nous clore deux immenses avantages. Les Mexicains veulent faire chez nous leur fête annuelle et patriotique, la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Le 13 décembre, la chapelle brillera de 1000 lumières. Et le Saint-Sacrement sera exposé dès le matin et aura des adorateurs toute la journée. Des messes seront célébrées à toutes les heures. Nous commençons à vivre. Dans les cercles politiques, on s'accorde à croire qu'un mouvement partira des provinces et sera anti-russe et anti-musulman. Il s'agira de le rendre catholique. J'ai conseillé l'établissement de nombreuses écoles, la presse, et la pression de l'opinion sur notre gouvernement. Nous prions tant que nous pouvons pour vos œuvres et vos desseins sur l'Orient. Le projet du père Galabert me paraît excellent et vous avez bien raison de commencer petitement. L'école primaire prépare la petite école ecclésiastique et permet de savoir à quoi s'en tenir sur les braves gens que l'on pousse dans les ordres. Cette grande mission nous est confiée par le pape Pie IX. Acceptée des mains de l'obéissance, elle produira du fruit, surtout si nous réussissons à former quelques prêtres ou quelques maîtres d'école. Sous la direction du père Picard, la maison devient rapidement un pôle incontesté de spiritualité. Les confessionnaux étaient très fréquentés. Le père Picard et le père Pernet pacifiaient. Lorsqu'on ne trouvait pas le père Picard, on allait au père Pernet. D'autres, ne trouvant pas le père Pernet, allaient au père Picard. À Paris, avec le père Étienne Pernet, le père François Picard veille sur les ambulances, ces hôpitaux militaires temporaires, des petites sœurs à Grenelle et des dames de l'Assomption à Auteuil. Il assume aussi sa fonction d'aumônier dans les rues. Lors du concile, le père d'Alzon a été témoin de bien des luttes entre tenants et opposants de l'infaillibilité du pape. Il crée une association pour la défense du pape et de l'Église. Le père Picard est chargé de la développer. Il publie des articles. Il est convaincu que le salut de la France, la défense du pape et de l'Église, passe par la prière et la moralisation de la classe ouvrière. Un an plus tard, l'association Notre-Dame de Salut fonctionne déjà dans 74 diocèses. Le père d'Alzon a créé l'œuvre de Notre-Dame des Vocations pour favoriser l'engagement des jeunes dans la vie religieuse. Le père Picard participe largement à l'élaboration du projet éducatif. Il va trouver des bienfaiteurs et faire connaître l'œuvre.
Le père Picard va développer les pèlerinages collectifs qui affirment les droits de Dieu et sa souveraineté. L'abbé Thévenard a proposé un pèlerinage national à La Salette, sans la moindre logistique. On est en juin. Seul le père Picard peut l'aider. Ce sera une explosion de foi partagée par plus de 1000 pèlerins le 21 août. Les pèlerinages s'organisent. En juillet 73, plus de 30 000 pèlerins réunis par le père Picard viennent prier à Lourdes. Le père Picard avait l'art d'entraîner surnaturellement les foules, de diriger les âmes désireuses de trouver la volonté de Dieu. En 1880, un premier décret expulse de France les jésuites. Lors de la dispersion des pères de la rue François Ier, le 5 novembre 1880, la persécution serre le cœur, mais il y a aussi le témoignage des pères qui se montrent vraiment abandonnés à la providence. Le père d'Alzon meurt à Nîmes le 21 novembre 1880. Devenu supérieur général, le père Picard avait choisi comme cachet la couronne d'épines. L'entrée de la croix dans notre vie lui paraissait un fait régulier, comme normal. Avec la bénédiction de Léon XIII, le père Picard lance le pèlerinage à Jérusalem. Départ de Marseille. Ce sera un pèlerinage de pénitence. Un fruit de ces pèlerinages sera l'organisation conjointe du Congrès eucharistique international à Jérusalem en 1893. Le père Picard repart heureux à Madrid. Il a trouvé à Osma des novices fervents. Craignant de rater le train, il demande au cocher de pousser vivement sa mule. Mais celle-ci refuse. Impatienté, le père prend la place du cocher et fouette l'animal. La mule part si brusquement que le père Picard tombe en avant et se heurte violemment la jambe. Il n'en guérira pas. Il était vif par nature. Le Seigneur lui fait la grâce d'une inaltérable patience. Il va vivre durant 21 ans cette vie de dépendance, sans jamais se plaindre, attentif à se servir de tout pour rester mortifié. L'anticléricalisme envahit la société française. Le peuple se détourne de l'Église. Les assomptionnistes vont aller à lui avec la bonne presse. La maison de la bonne presse veut opposer un contrepoison à la mauvaise presse. Ni sa santé précaire, ni la tourmente politique ne parviennent à briser son élan. Le père Picard mène de front la conduite de sa congrégation et les associations qui ont été fondées. L'artisan de cette œuvre est Bernard Bailly, le frère des deux pères Bailly,
ancien officier de marine et collaborateur du père Picard depuis 10 ans. La situation des pêcheurs de morues est misérable. Les œuvres de mer se proposent d'apporter des secours matériels, moraux et religieux aux pêcheurs. Fin novembre 1896, le père Picard annonce aux Oblates qu'il prépare une petite fondation. Je crois que Dieu veut que l'Assomption grandisse et qu'après avoir eu des personnes qui s'occupent de l'instruction des riches, d'autres qui soignent les pauvres, d'autres qui se donnent aux missions, elle en est qui se consacrent à la prière et à l'étude. C'est ainsi qu'on se soutient les uns les autres. En septembre 1899, le père Picard confie aux Orontes « Tout s'obscurcit du côté de la terre. Nous devons regarder le ciel avec confiance et attendre le rayon de soleil. » Le 11 novembre 1899, les 15 maisons assomptionnistes sont perquisitionnées par autorité de justice. L'instruction du procès des 12 assomptionnistes commence avec l'interrogatoire du père François Picard le 18 novembre. D'après les pièces saisies, la congrégation serait une association à but politique. La congrégation vivrait en insurrection perpétuelle contre les idées et les tendances modernes au prétexte d'étendre le règne de Dieu. Depuis l'expulsion et la dissolution de la congrégation, le père Picard est contraint au silence en France. En 1900, il n'ose pas aller à Lourdes pour éviter toute provocation. Nos maisons de France souffrent toutes, mais elles comptent sur les grâces promises aux persécutés. Nos maisons de Belgique se développent. Il y a les progrès de l'Assomption en Angleterre, à New York, au Chili et en Orient. Partout, nos œuvres se développent. Ce qui me réjouit surtout, ce sont les progrès des noviciats et des maisons d'études. Alors qu'en France, on donne l'assaut à toutes les maisons de la congrégation, le père Picard donne une dernière bénédiction à ses frères et entre en agonie. Ces dernières paroles, « Il ne faut vouloir que ce que Dieu veut. » Est-ce qu'on peut désirer autre chose que ce que Dieu veut ?